Bonsoir à tout le monde, bonsoir Afrique, bonsoir humanité. Je vais vous faire écouter ici une vidéo de 5 minutes du téléjournal malien et après nous allons réfléchir ensemble. Ce qui est en train de se passer est très grave, très grave. Écoutez avec attention, écoutez avec attention. Parlons également de cette audience que le chef de l'État a accordée au vice-président de la Banque mondiale. Il a été question de la coopération entre l'institution financière et le Mali. Et la Banque mondiale entend soutenir le Mali à trouver rapidement une solution à la crise énergétique. L'hôte du jour a particulièrement salué la résilience des populations et les efforts du gouvernement. Nous l'écoutons au micro de Ibrahima Traoré. Écoutez bien. Nous avons eu le privilège et l'honneur d'être reçus par le président. Nous avons échangé autour de notre coopération avec le Mali, qui est un pays extrêmement important de la Banque mondiale et avec lequel nous entretenons un partenariat de longue durée. Nous avons discuté des impacts de ces crises mondiales sur le Mali, en particulier sur les populations maliennes, qu'il s'agisse de la crise liée au changement climatique, l'impact de la guerre en Ukraine sur les populations, notamment en termes d'augmentation du coût de la vie, mais également les effets de la pandémie de la Covid-19 qui restent visibles. Et tout ceci dans un contexte sécuritaire extrêmement difficile, ce qui ont eu comme effet d'impacter négativement, si vous voulez, des conditions de vie des populations. Mais en même temps, nous avons salué la résilience des populations maliennes et les efforts que l'État est en train de déployer pour que cette résilience soit encore beaucoup plus forte. Et dans ce cadre-là, nous avons expliqué le rôle de la Banque mondiale en tant qu'à la fois partenaire du Mali. Écoutez bien le mensonge, hein. Qui appartient au Mali quelque part, parce que la Banque mondiale appartient aux États. Ce sont des États qui sont Écoutez le mensonge. Membres du conseil d'administration de la Banque mondiale et qui l'ont créé. Donc c'était pour nous, cette mission, une expression de solidarité avec les populations maliennes. Solidarité d'ailleurs qui se manifeste à travers des programmes divers et variés que nous finançons au Mali et qui continuent de s'exécuter, de délivrer des services en faveur des populations maliennes, dans le secteur de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, de l'élevage, de l'environnement, etc. Nous avons dit également que pour l'ensemble que ces secteurs continuent de fonctionner normalement et que la résilience des communautés et des populations se renforce davantage. La crise que nous avons trouvée au Mali, en particulier dans le secteur énergétique, doit être réglée le plus tôt que possible. Et la Banque mondiale a offert sa disponibilité à aider le Mali à trouver des solutions, d'abord sur le court terme à cette crise-là, et ensuite on va continuer à travailler avec le Mali sur des solutions durables sur le moyen et le long terme. Son Excellence, Monsieur le Président, a donné son accord à toutes les propositions que nous avons faites et nous nous sommes engagés à travailler maintenant avec diligence et rapidité pour que les solutions puissent être exécutées et visibles sur le terrain. Environ 459 milliards de francs CFA, c'est le coût des projets en cours par la coopération allemande au Mali. Écoutez, la seconde partie. Prévue de la coopération entre les deux pays, un soutien qui sera renforcé avec la tenue de la prochaine rencontre intergouvernementale entre les deux pays prévue cette année. Mamadou Fani. Cette deuxième revue de la coopération Mali-Allemagne vise à évaluer concrètement les progrès réalisés par la coopération allemande dans notre pays. Une coopération qui se porte très bien au regard des secteurs d'activité concernés. Parmi ces domaines de coopération, on peut citer entre autres l'agriculture, l'eau, l'assainissement et la bonne gouvernance. La coopération allemande intervient à travers KfW au niveau de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales à travers 4 programmes d'appui à la décentralisation et aux communes. Donc ces 4 programmes, c'est pour un montant d'investissement à peu près de 38 milliards de francs CFA. Et ce qui est important à signaler, c'est à travers ce programme-là, nous avons vu dans les zones où il y a eu des débats communautaires qui ont pu déterminer le besoin d'investissement de la zone qui a été financé par la coopération allemande. Et aujourd'hui, ces projets sont en phase terminale.
Depuis le début de la transition, le montant de la contribution allemande s'élève à 92 milliards de francs CFA. La valeur totale de tous les projets atteint la somme de 459 milliards de francs CFA. Nous ne voulons pas nous arrêter à ce point-là. Nous prévoyons de mener de nouvelles consultations au Mali avec une délégation du ministère allemand de la coopération et du développement économique cette année afin d'explorer d'autres pistes dans notre coopération. L'engagement de l'Allemagne au Mali est un engagement soutenu. Bon, ça suffit, non? Ça suffit, c'est trop pour moi, c'est trop. Ça me fait péter les plombs, c'est trop pour moi. Je vais poser une question ici au colonel Koïta et à son gouvernement. Vous pensez que l'Afrique d'aujourd'hui, là, c'est l'Afrique d'hier, que vous pouvez mentir aux gens de façon aussi banale? Vous pensez que nous sommes des idiots? Je pose la question au colonel Koïta. Donne-moi le nom d'un seul pays depuis la création des institutions de Bretton Woods, parce que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ont été créés avec les institutions de Bretton Woods. Donne-moi le nom d'un seul pays au monde que la Banque mondiale a aidé à se développer. Koïta, si tu ne me réponds pas, tous les matins, je vais me lever pour te poser la même question. Donne-moi le nom d'un seul pays au monde que la Banque mondiale a aidé à se développer. Tout le monde sait. Aujourd'hui, là, nous sommes en Occident en train de créer une alliance entre les peuples africains et les peuples occidentaux. C'est pour combattre contre qui? C'est pour combattre contre les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Nous savons à quoi servent les institutions de Bretton Woods. Nous savons comment ils ont... D'ailleurs, l'Organisation des Nations Unies, le terrain, là, c'est pour les Rockefeller. C'est eux qui ont mis ça sur place. Et nous savons comment, à travers toutes les banques centrales du monde, à part quelques pays, ils contrôlent toutes les banques centrales du monde. C'est contre ça les Français luttent. C'est contre ça les Italiens luttent. C'est contre ça les Allemands luttent. C'est contre ça les Américains sont en train de se réveiller. Parce que la Fédérale Réserve est contrôlée par 12 banques. Et ces 12 banques-là sont propriétaires des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Donc, Koïta, explique-nous qu'est-ce que tu es en train de faire. Vous pensez que vous pouvez mentir aux Africains? Je comprends aujourd'hui pourquoi vous avez fait du nettoyage. Tous ceux qui ont mené le combat pour vous faire arriver au pouvoir, vous les avez tous écartés. Une fois, j'ai écouté le frère Sékou Tounkara parler. Je n'ai pas voulu intervenir. Je n'ai rien dit. Si beaucoup d'informations que j'ai. Nous, on a les yeux partout au Mali. Beaucoup d'informations qui m'arrivent. Je ne dis rien parce que j'ai dit nous sommes en période de guerre. Il faut les supporter. Vous nous prenez, vous allez nous mettre dans la main des usuriers internationaux. Où est la différence entre le gouvernement malien, le gouvernement togolais et le gouvernement ivoirien? Il n'y en a pas. Qui sont ceux qui ont voulu balkaniser le Mali? Ce sont les propriétaires, ceux qui contrôlent la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui est pratiquement propriétaire des Rothschild. Arrêtez de mentir aux Africains. Maliens, réveillez-vous. Votre gouvernement vous a déjà trahi. Ou Koïta arrête ce projet-là. Mais pourquoi nous luttons? Nous luttons pourquoi? C'est pour sortir des griffes de la Banque mondiale, pour sortir des griffes du Fonds monétaire international. Et ce batracien qui parlait dans la vidéo, il parle de cette maladie. Qui a créé ça? Qui est derrière ça? C'est la DARPA, qui est une agence de la CIA. Pour quel but? Pour diminuer la population mondiale. Les preuves sont là. On vous met toutes les preuves à disposition sur nos canaux Telegram qu'aujourd'hui l'Union européenne est en train de voter des lois pour faire fermer toutes nos chaînes, pour nous empêcher de parler. On vient vous parler de... Je vous ai dit, les gouvernements occidentaux sont des gouvernements Rothschild. Ils sont sous le contrôle des marchands de la dette et de la monnaie. Donc, quand ils vont parler au nom du peuple, quand ils disent gouvernement allemand, là, en réalité, ils sont en train de dire gouvernement Rothschild. Au moment où je vous parle, là, les agriculteurs allemands sont sur pied. Tous les différents secteurs de la société civile sont sur pied parce qu'ils sont en train de les détruire. C'est nous, ils vont venir aider. Koïta, ne marchez pas sur le corps des Maliens. Ne marchez pas sur l'âme des Maliens. Moi, je suis un Konaré. Le sang de Dougoukolo Konaré coule dans mes veines. Et je ne vais pas vous permettre de vendre le futur de la jeunesse malienne. Ces crédits-là, nous n'allons pas les payer.
Le monde entier est en train de lutter contre ces marchands de la monnaie et de la dette. Les Maliens sont tombés, les soldats maliens sont encore au front, en train de combattre contre les terroristes créés par les propriétaires de ces banques-là. Tout ce que les gens vous ont... J'écoute ça, j'ai mal à la tête. Ce n'est que du mensonge. Et en plus, vous faites des projets pendant... Tout ça, on a encore dans France CFA. Hein. Ça veut dire que tout passe par le trésor français. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Vous comprenez, jeunesse africaine, pourquoi quand vous me dites « approche-toi des dirigeants africains », je refuse. C'est parce que je m'attends à certaines choses. Je connais la pénétration de ces marchands de la monnaie et de la dette. Je connais comment ils sont violents, comment ils sont machiavéliques. C'est fini. Ils ont vendu le Mali. On peut récupérer, hein. On peut récupérer. Il faut arrêter tous ces projets-là. Il y a des moyens de développer le Mali. Il y a des moyens de trouver tout ce que vous voulez sans passer par la Banque mondiale ni le Fonds monétaire international. Moi qui suis rien, une petite personne, si vous venez vers moi, je vais vous montrer comment faire. Je ne suis rien, mais je vais vous montrer la route, comment faire. Depuis les années 60, c'est la Banque mondiale qui a tué Modibo Keïta. Ce sont eux qui ont tué Modibo Keïta, le Fonds monétaire international. Ce sont eux qui ont tué, parce que l'ONU est sous leur contrôle. Aujourd'hui, là, regardez simplement, les gens font tout pour le cessez-le-feu en Palestine. L'Amérique a mis son droit de veto pour empêcher la paix au Moyen-Orient. En ce moment où je vous parle, ils sont en train de bombarder un peu partout au Moyen-Orient. Ils sont en train de déplacer les armées dans toute l'Europe de l'Est. Et je vais vous donner une information très réservée ce soir. Après l'escalade que nous avons vue en Israël, là, le prochain, ça va partir de la Turquie. Ce que je vous dis, écrivez, mettez à côté. Ça va partir de la Turquie. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est des informations très réservées. C'est à travers l'islam, ils vont passer pour faire le chaos, là. Mais au moment juste, je vais vous donner tous les détails. Dans peu de temps, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. C'est quoi ça? Vous marchez sur le corps des Maliens. Vous marchez sur l'âme des Maliens. Donnez-moi le nom d'un seul pays que la Banque mondiale a aidé depuis sa création. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous faisons alliance avec les Français, les Italiens, les Allemands. Partout dans le monde, nous sommes en train d'essayer de structurer un mouvement mondial pour nous débarrasser de ces marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Ce sont eux qui sont derrière le génocide au Congo. Ce sont eux qui sont derrière le génocide au Congo pour contrôler la richesse du Congo. Kagame est un de leurs éléments. Aujourd'hui, où est la différence entre le gouvernement malien et le gouvernement ivoirien? Vous me dites à Doumbia, mais quel courage je peux avoir pour parler à Doumbia ou à Macky Sall? Quel courage? Qu'est-ce que je peux dire aux autres? C'est un gouvernement que nous avons soutenu. On a passé des nuits à ne pas dormir. Qu'est-ce que j'ai pas subi, moi? Injures, tout. On est resté sur pied à cause de vous. Et vous prenez le futur des Maliens, vous partez mettre aux mains des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Et vous prenez le téléjournal, vous racontez des bêtises. Je comprends pourquoi vous avez une peine en prison. Aujourd'hui, là, j'ai réfléchi, je me dis, mais je comprends pourquoi ils ont mis Ben le cerveau en prison. Et d'ailleurs, si ça va continuer comme ça, nous demandons d'ici 6 mois les élections au Mali. Ouais, parce que nous, on a rapport avec des Maliens dignes de la diaspora et à l'intérieur du Mali, qui sont prêts à mourir pour le Mali, qui sont prêts à nous débarrasser des marchands de la mort, de la dette. Donc tout ce qu'on a fait, ça sert à quoi? Ce sont ces mêmes-là, les propriétaires de la Banque mondiale, ce sont eux qui sont derrière le terrorisme, à travers la CIA, une organisation criminelle. Le MI6. Ce sont les entités démoniaques qui gouvernent l'Amérique, parce que les Américains conscients savent la vérité. Les propriétaires de la Fédérale Réserve, là, ce sont eux qui ont détruit les gazoducs russes. Simplement pour tailler la Russie de l'Allemagne, parce qu'ils savent que la collaboration entre l'Europe et la Russie, là, eux sont mis à côté. Les usuriers savent ça. C'est-à-dire la thalassocratie anglo-saxonne le sait. Donc je dis à tous les Maliens, tout ce que le gouvernement est en train de vous dire sur le plan développement, ils mentent. Ils mentent.
Si, non, ne prenez pas vos petits youtubeurs ignorants là pour venir parler avec moi. Si vous dites que ce que j'ai dit là, répondez-moi. Je parle ici en Occident, personne n'ose me dire que c'est pas vrai. Au contraire, j'ai le soutien de toute la résistance occidentale et nous sommes en train de tisser des rapports pour nous lever contre ces gens-là. Vous mentez. Il n'y a aucune différence entre Ouattara, Koïta et Adema et autres. C'est le même bordel parce que vous êtes dans le même bordel. Vous aurez pu être notre espoir. Et demain, on va entendre qu'au Niger, ça a commencé. Le même gouvernement malien a tenté d'inoculer les Maliens. On s'est levé pour faire arrêter ça. Je ne sais même pas si ça a arrêté. Ça, c'est le programme du WEF, le World Economic Forum, des Rothschild, Klaus Schwab, ce dépravé mental-là. C'est un membre de la famille Rothschild. Ce que je suis en train de dire, ils vont me tuer peut-être, mais la vérité, l'Afrique va savoir. Ce que le gouvernement malien dit, c'est faux. Ils sont en train d'aller endetter vos enfants encore. Pour les 50, 100 prochaines années, les enfants maliens seront endettés. Donnez-moi le nom d'un seul pays que la Banque mondiale a développé, a aidé à se développer. Arrêtez de vous foutre des gens. Ça fait 75 ans qu'ils tiennent notre peuple en esclavage avec cette dette criminelle, avec cette monnaie criminelle. Honte à vous, gouvernement malien, honte à vous. Et nous vous donnons 6 mois. Moi, je vais faire pression sur le chéquier international pour que vous allez aux élections. On vous protège. Il y a seulement 2 jours, je suis sorti pour dire aux Maliens, résistez. Tenez, parce que je pensais que vous avez pris une autre route pour trouver les moyens, les voies et moyens pour sortir le Mali de cette situation. Non, vous êtes allés vous mettre dans la main des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. C'est quoi ça? Vous n'avez pas honte? Vous ne pouvez pas rentrer dans les casernes. Votre rôle là, c'est protéger le Mali. Allez au front. Les militaires tous, allez au front. Il y a des Maliens dignes qui ont les compétences qui vont venir s'asseoir, qui sont prêts à mourir pour ça. Aujourd'hui, nous avons toutes les possibilités. Nous avons des pays qui peuvent nous aider. Et le monde est sur le point de péter. Et je vous dis, ça va partir de la Turquie. Vers dans cette zone-là, ils vont péter. Après ce qu'ils ont fait péter au Moyen-Orient, c'est la Turquie. Dans peu de temps, vous allez voir. Arrêtez de mentir aux gens. Les Maliens, levez-vous, levez-vous. Je comprends pourquoi ce gouvernement a détruit toute la ferveur populaire qu'il y avait, qui vous envoyait au pouvoir. Je comprends pourquoi aujourd'hui. Hein? Ce sont ces mêmes banquiers-là qui sont derrière le terrorisme. Ce sont ces mêmes banquiers, ces batraciens, ces entités démoniaques qui veulent balkaniser, détruire l'Afrique. Vous pensez que les Africains sont bêtes, qu'ils ne comprennent pas que ce sont eux qui sont derrière ça? Ce que je dis, ce n'est pas une hypothèse. On a les preuves de tout ce qu'on dit. On a les documents qui prouvent tout. Il y a des dizaines de... Mais toute l'Europe le dit. Pourquoi les Français, les Italiens, les Allemands, la résistance de tous les pays sont en train de tisser des relations avec nous les Africains? C'est toujours contre ces entités démoniaques, les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Vous partez mettre le futur des Maliens, après tout ce que nous avons subi, dans la main de ces assassins, et vous venez vous arrêter au téléjournal avec des batraciens, des nègres de salon pour mentir aux gens. Placez vos parents, amis partout, dans tous les postes. Honte à vous. Je n'ai pas fini avec vous. Hein. Cette histoire des banques mondiales, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Vous là, je vous tiens à l'œil tous. Je vous tiens à l'œil. J'ai dit une simple personne comme moi. Moi, je ne suis rien. Mes relations que j'ai là, ça peut vous aider à sortir de cette situation. Merde. Banque mondiale. Hein, ils s'arrêtent là, ils racontent des bêtises aux Maliens. Ceux qui ont fait souffrir notre peuple. Ceux qui sont derrière le terrorisme. Ceux qui ont endetté le Mali. Ceux qui ont arrêté, qui ont fait le coup d'état pour envoyer Moussa Traoré. Ceux qui ont tué Modibo Keïta. C'est les mêmes là. C'est les mêmes propriétaires de ces instituts financiers. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Merde. Ça suffit comme ça. Vous êtes incapables. Vous n'êtes pas dignes. Vous n'avez pas le courage.
Maliens, ils vous mentent. Moi, je vous ai dit la vérité. Si vous voulez vous asseoir, rester dans des bêtises, regardez-les. S'il faut, on va faire un coup d'État d'un coup d'État. Mais cette histoire des banques mondiales, Fonds monétaire international, ça ne va pas se passer en Afrique. Ça ne se passera pas. Vous pouvez envoyer, hein, ils vont venir me tuer, mais ils ne vont pas m'empêcher de dire la vérité à mon peuple et à tous les peuples du monde. Merde, bonne soirée à tout le monde.